present government of the Gambia is very much taking it up, and that's why the presence of the economic forces in the Gambia is still there, and we are closely, the government is closely working with them to ensure that the security apparatus of our government are revamped and looked into, and already they have been, the government has set up an audit exercise for all these major security apparatus in the country, both the Gambia Armed Forces, the intelligence agency, l'agence de renforcement et la police nationale, pour que ceux qui sont recrutés soient ceux qui ont été recrutés, ceux qui sont recrutés soient ceux qui ont les compétences, et que le gouvernement travaille étroitement avec les forces de l'ECOMIG. C'est le moment pour la Gambie de faire en sorte que nous puissions travailler avec les partenaires pour que l'on puisse trouver une paix durable dans notre pays. Nous pensons que nous voulons que tous les traités de la CEDEAO soient internalisés dans notre pays. Maintenant, quand il s'agit de la question du parti de l'ancien président, je voudrais informer cette auguste assemblée, c'est que dans la nouvelle donne que nous avons, à cause de la tyrannie et le système qu'on avait dans le passé, on a permis à ce parti de l'ancien régime de participer à l'élection législative, malgré les atrocités qui ont été commises par le passé. Tout le monde dans le Gambie a une anecdote à vous raconter concernant les 22 années. Mais le gouvernement veut la démocratie et la bonne gouvernance et le partenariat. C'est ainsi qu'ils ont permis à son parti de compétir. Ils ont eu 29 candidats pour les élections législatives. Des 29, seulement 5 ont pu être élus. Et ils font partie de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi été investis. Et on leur a donné des responsabilités dans les délégations internationales de la Gambie pour participer dans d'autres parlements, par exemple le Parlement panafricain, le Parlement européen, le Parlement de l'OIC. Et vous qui êtes ici depuis 10 ans, vous pouvez dire que c'est le parti de l'ancien régime qui participait au Parlement. Nous avions eu des partis minoritaires, mais depuis 20 ans, ils ont été les seuls à représenter la Gambie. Vous voyez la différence avec le nouveau gouvernement, et nous voulons tout faire pour que la bonne gouvernance et la démocratie soient de mise dans notre pays. Concernant les pétitions qui ont été envoyées à la haute cour, la personne qui a pris cela n'était même pas candidat. Vous ne pouvez pas envoyer une pétition quand vous n'avez pas même pas compétit à l'élection. Donc, le dirigeant du parti n'est pas au pays, mais ce qui a été fait à la Cour suprême, la Cour suprême n'était même pas encore constituée. Donc, il leur appartient de voir s'ils veulent poursuivre ce cas ou pas. C'est un processus démocratique. On leur a donné la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent faire concernant la saisine de la Cour. Maintenant, concernant la question des victimes, quelle personne n'a été victimisée depuis l'avènement de nouveaux régimes? Comme je vous ai dit, depuis 22 ans, au jour le jour, les gens ont été victimisés pour leurs opinions politiques, pour avoir exprimé le désir de jouir de leurs droits fondamentaux. Il y a eu des disparitions. C'est pour cette raison que le nouveau gouvernement va mettre en place une commission vérité et réconciliation. Si ceci n'est pas fait, nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous voulons travailler avec ceux qui ont eu cette situation pour que nous puissions apprendre de ces bonnes pratiques pour pouvoir constituer la commission vérité et réconciliation. Nous avons envoyé une délégation à la Sierra Leone
et la République fédérale du Nigeria, une délégation a été envoyée au Libéria et même en Afrique du Sud pour analyser les bonnes pratiques dans ces pays. Et sur la base de ces informations et ces conseils, la commission Vérité et Réconciliation sera constituée et nous allons tout faire pour que la justice soit rendue. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que les gens puissent payer pour les atrocités qui ont été commises. Maintenant, concernant l'agriculture, il y a eu beaucoup d'interférences de la République. L'ancien président, il était en compétition avec les fermiers locaux concernant la production agricole. Toutes les machines agricoles étaient pris par l'ancien président et les autres n'avaient pas accès aux machines utiles et à l'équipement agricole. Donc, il y a des gens qui l'ont aidé à rester là pendant 22 ans. C'est pour cette raison que l'agriculture est en baisse. N'oubliez pas que la Gambie a l'une des grandes rivières de l'Afrique de l'Ouest. Le président lui-même, il a exproprié tous les fermiers de la URR et Indira. Nos collègues qui ont travaillé en Gambie vont savoir que nous avons des terres arables qui peuvent nous permettre de soutenir l'agriculture dans notre pays pour que l'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais tout ceci a été pris par l'ancien régime pour travailler pour son propre compte. Tous ces facteurs ont joué. Mais le nouveau gouvernement veut revisiter tout cela. Nous allons reprendre tous ces appareils et ces équipements agricoles par l'ancien gouvernement pour que l'on puisse les remettre aux agriculteurs pour augmenter l'agriculture et que le problème d'insécurité alimentaire soit quelque chose de passé. Mon collègue et ami, honorable Samba, va traiter l'autre question. Il est à l'Assemblée nationale depuis plus de 5 ans et c'est une question que le gouvernement de Gambie gère. À cause des questions d'immigration, on doit savoir, c'est pour cette raison qu'on leur donne les laissez-passer pour les citoyens de la sous-région. Mon collègue va répondre à cette question. Je vais remettre la parole à l'honorable Samba pour parler des questions évoquées par les députés. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole pour parler de certaines questions que mon collègue a mis de côté. Concernant les laissez-passer, c'est pour les citoyens de la CEDEAO et en Gambie, on vous donne ces laissez-passer gratuitement, vous ne payez rien. Maintenant, quand la personne rentre dans le pays, la personne dira combien de jours vous voulez rester dans le pays. C'est là qu'on vous donne. Ce qui veut dire que si vous allez au-delà du jour que vous avez indiqué à l'immigration, vous pouvez toujours repartir là-bas, au département d'immigration, pour rallonger votre séjour. C'est gratuit. Concernant le député nigérien qui a parlé de l'ECOMIG, demander l'appui de l'ECOMIG pour réformer l'armée gambienne, je pense que c'est une bonne chose. Jusqu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un gouvernement qui était en place depuis 22 ans. Ce qui veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore les forces loyales de ce président. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose qui s'est passé à la résidence du président et il y a eu des échauffourées entre l'armée nationale et l'ECOMIG. Donc, vos recommandations sont les bienvenues. Maintenant, concernant le AIC, le AIC est en train de travailler d'arrache-pied. Ils veulent... on ne veut plus utiliser ce qu'on utilise pour les élections pour qu'on puisse avoir les urnes en papier. Ce qui veut dire que plus tard, nous allons utiliser le système d'urnes. Je pense que
Donc, l'ancien parti au pouvoir a eu 29 candidats pour les élections législatives. Dans notre nouvelle assemblée, nous avons 5 partis. 5 partis qui sont allés aux élections législatives. Il y a aussi notre composition ici, c'est 5 délégués venant de 5 pays avec un indépendant. Concernant la pétition, il y a eu le cas de 2 pétitions. Il y a pétition concernant les résultats et il y a eu une injonction par le parti pour ne pas que le président soit investi. À ma connaissance, l'injonction est retirée, mais la pétition demeure au tribunal comme il a indiqué. Il appartient à leur parti donc il faut demander, nous disons merci à la Gambie